Et c'est pas seulement Patrice Evra qui était à la traîne et en difficulté hier, Didier Roustan, l'ensemble de l'équipe a énormément souffert. Alors, après la défaite il y a 2 semaines, 6-1 à Monaco, l'OM est en crise, mais est-ce que le mal est profond ? Le problème, c'est que je pense qu'il est vraiment profond. Outre le fait que ils étaient complètement à la rue devant une équipe qui avait que 2 points, ils étaient surclassés dans tous les domaines, et notamment tactique, ils étaient toujours en retard, ils couraient dans le vide. Le mal est profond parce qu'il y a vraiment une rupture maintenant entre les supporters, et les supporters de l'OM, c'est pas 40 000 personnes qui vont au Vélodrome, c'est tout un peuple, quoi. Je veux dire, on parle du peuple marseillais, c'est toute une ville. Tu vois, si tu as un problème avec les supporters d'Amiens et toi, tu es président ou entraîneur d'Amiens, tu vas peut-être pouvoir t'arranger. Outre le fait d'avoir le sentiment d'être un peu cocu, tu vois, par rapport aux annonces faites par le président McCourt. Mais ça, c'est très américain. Tu sais, les Américains, ils sont volobiles. Oh, my love. La première fois que je suis allé aux États-Unis, c'est dans l'ascenseur. Oh, Canal Plus, very good. I give you my phone. C'était pas moi. C'était parce que Canal Plus, tu vois. Là, il y a Michael Jordan qui arrive, il me prend dans ses bras. Ou un truc comme ça. Après, tu rappelles les gens, tu n'existes plus. Donc voilà, il parle, il truc, et machin. Mais on se doutait bien que McCourt ne pouvait pas répondre aux attentes qu'il laissait entendre. Mais là, il y a une grosse rupture entre les supporters et le président de l'OM, Monsieur Hérault, qui est une sorte de Buster Keaton, mais qui ne fait pas rire. Si tu veux, les tisanes, le PowerPoint. Le PowerPoint, c'est ça. Tu vois, en conférence de presse, tu te sers du PowerPoint, je veux dire, pas par rapport... Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un problème culturel entre la direction de l'OM et les supporters. Je veux dire, ils n'ont pas saisi l'environnement. Tu vois, il est toujours là après les défaites à partir. Il te dit en arrivant, bon, l'OM c'est une entreprise comme les autres, donc je vais régler ça comme n'importe quelle entreprise. C'est pas n'importe quelle entreprise. Et Garcia, c'est pas une entreprise, si tu veux. Alors vois, c'est vrai. C'est de l'humain, quoi. C'est de la chair, tu vois. Faut parler sentiments, et là après parler business avec les gens. Alexandre, il y a ce problème d'environnement et de contexte dont visiblement la direction de l'OM n'a pas pris la mesure, mais pas seulement. Il y a aussi le mercato qui n'est sans doute pas à la hauteur des ambitions du club. Je pense que le signal d'alarme, pour moi, il était là effectivement quand on avait annoncé notamment le numéro 9. Si on prend que le cas de l'attaquant, j'ai en tête l'affaire Bacca, qui était quand même un joueur pour moi très très bon, exceptionnel. Marseille était à 2 doigts de faire Bacca, et comme par hasard il s'est volatilisé. L'affaire Jovetic, même chose. Et finalement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. D'accord, il devait revêtir le maillot de l'Olympique de Marseille. Il se serait trompé de train. Il prend la direction de Monaco. Je pense que c'était le signal d'alarme qui montre que l'OM n'attire plus les grands joueurs. C'est pas forcément n'attire plus, c'est que la force de l'Olympique de Marseille au moment d'être décisionnaire, là, il y a un couac. Est-ce que c'est du côté de Zoubi, le directeur sportif? Est-ce que c'est Rudy Garcia avec le coach? Même si je pense qu'il est un peu le dindon de la farce dans l'histoire. Le McCourt ou le président Hérault, il y a quelque chose, il y a un couac. Et je pense qu'effectivement, Didier a raison là-dessus, c'est la connaissance de l'environnement. C'est particulier quand même, l'environnement marseillais. Il faut bien le connaître et le palper. Et je pense que ce point mercato était le signal d'alarme. Ça date déjà l'affaire Bacca, ça date. Sûr. Et je pense que c'était le signe qui montrait qu'il y a quelque chose qui marchait pas. En tout cas, la nouvelle direction de l'OM a pris ses responsabilités et possession du club il y a maintenant 1 an. Et on est très très loin des ambitions affichées et annoncées.